Resté dans le cœur et l'esprit des Français, Jean Gabin a plus de 90 films à son actif et bien des chefs-d'œuvre. Une soirée lui est consacrée demain sur France 3 avec un documentaire et le film Le CAF se rebiffe. Sa gouaille, son regard bleu ont séduit quelques femmes d'exception comme Michel Morgan ou Marlène Dietrich. Sa longue carrière est relancée après la guerre et un engagement dans la 2e division blindée, notamment grâce au film Touchez pas au Grisby. Sa carrière et un portrait signé Benoît Puichot. C'était pas un acteur qu'on prenait sur le vif. On le prenait plutôt en pleine poire. C'est vrai qu'on prend une claque quand on regarde la carrière de Jean Gabin. 95 longs métrages, que des premiers rôles et un paquet de chefs-d'œuvre. 50 ans passés en haut de l'affiche, des années folles aux 30 glorieuses, on n'a pas fait mieux. Gabin, toujours le même, jamais pareil, écrira son ami Jacques Prévert. L'acteur le plus emblématique de son siècle. Dans Un Français nommé Gabin, les documentaristes François Aimé et Yves Geland racontent son histoire, celle d'un gars qui a incarné l'esprit français au cinéma. C'est à la fois l'acteur le plus emblématique de son siècle en France, mais le plus populaire également. Et les gens s'identifient à Gabin, les Français s'identifient à Gabin. Il a épousé l'histoire de France et d'une certaine façon, oui, ils se reconnaissent en lui. Et encore aujourd'hui, grâce à la télévision notamment, Gabin est très populaire. D'ailleurs, on dit un film de Gabin. Sans me vanter, je suis bon garçon, modeste et sans façon, vrai, très gentil. Gabin obtient son premier rôle en 1930 dans Chacun sa chance. Lui, qui ne voulait pas être acteur, impose pourtant son style et un jeu dit moderne au cinéma. Il cherchait un jeune premier comique pour tourner une opérette. Probablement que ça a dû être bon, ils m'ont pris. Gabin, lui, vient du music-hall, où tous les soirs, il a un contact très direct avec le public. Il y a une espèce de spontanéité, de naturel, de ton très direct qu'il adopte. Mais il a compris que c'était le regard qui était vraiment important, que la caméra grossissait tout et qu'il fallait tout faire passer dans le regard. Donc finalement, il ne cherche pas à surjouer, à triturer le texte, etc. Et il a un jeu très direct, très naturel, dès le départ. Depuis l'enfance, la chance me fuit. Son modèle, c'est un acteur qu'on a un peu oublié, c'était Harry Bor, qui a joué notamment une version des Misérables, qui était très sobre dans ses expressions, et qui lui venait du cinéma muet, et qui n'en rajoutait pas. Et Gabin avait compris qu'il ne fallait pas en rajouter, en tout cas dans les années 30. Après, il en rajoutera un peu à la fin de sa carrière, et c'est un peu ce qu'on regrettera, mais que le public appréciera. C'est le petit mec avec ses ailes dans le dos, puis les flèches. Les cœurs sur les arbres, la romance, puis les larmes. Avec sa gueule de prolo, son sale caractère et son grand cœur, Gabin incarne l'esprit rebelle et libre des années 30 et 40. Ces dialogues souvent ont été écrits pour lui. Il y a une façon de s'approprier la langue française, à la fois un langage très familier, très argotique dans certains films, ou au contraire très soutenu dans d'autres. Dis donc, ça fait plaisir de retrouver ses petits amis en bonne forme, hein? T'as pas pensé souvent à eux? Ça fait 3 mois qu'on t'a pas vu. C'est les affaires, ma poupée, les affaires. Il y a un vrai plaisir à l'écouter. Et puis enfin, il y a les valeurs qu'il incarnait, des valeurs d'amitié, d'honnêteté, de courage aussi par rapport à son comportement à la guerre, et d'une certaine indépendance, une certaine liberté. Les gens ont envie de se retrouver dans les personnages qu'il interprétait. Oui, allons-y comme ça, hein. Il a été dans son enfance Titi parisien sur la butte Montmartre, où il est né d'ailleurs, et en même temps, il a été élevé au milieu des vaches et a fait l'école buissonnière pendant toute son enfance. Il représente la France des villes et des champs. S'il jouait les jeunes premiers au début de sa carrière, après la Seconde Guerre mondiale, Gabin doit se réinventer. Alors au creux de la vague, il accepte de vieillir et relance sa carrière avec le rôle de Max, le truand au grand cœur de Touchez pas au Grisby de Jacques Becker. Alors, monsieur Ramon, c'est un nouveau jeu? Moitié râle ambulance, moitié surprise partie, hein? Il incarne une nouvelle figure, il devient le patron dans les années 50. Il y a une figure de l'autorité. C'est la personne qu'on respecte, qu'on écoute, qui décide, c'est lui. Il sera pas longtemps parti, ton homme, là. Je te donne ma parole. Gabin est le patron. Dans les années 60 et 70, il va former Belmondo, Delon et même Depardieu. Il va aussi s'enfermer dans son personnage de patriarche et passer à côté de la nouvelle vague.
À partir de la fin des années 50, il installe tellement un système dans lequel il a beaucoup de pouvoir et il impose aux réalisateurs des seconds rôles, il impose éventuellement le chef opérateur ou la maquilleuse, etc. Il finit par rétrécir le champ des réalisateurs avec lesquels il va tourner. Heureusement, quand même, il va croiser un grand réalisateur avec Pierre Granier de Fer, avec qui il va tourner La Horse et Le Chat. C'est quelqu'un qui vous donne tellement qu'on aime les choses difficiles qu'on a à faire. Il n'y a qu'à le regarder et puis ça vient, quoi. Et quand on le regarde Gabin en détail, on s'aperçoit qu'il n'a jamais perdu son âme d'enfant. Il a l'œil rieur d'un gosse qu'il a gardé toute sa vie.